Bien-aimés, nous vous disons shalom dans le précieux nom de notre Seigneur Yeshua Jésus-Christ. Je suis né musulman. Je n'ai pas choisi à être un musulman. Je l'ai eu par la naissance. Mais là où je suis assis en tant que chrétien, c'est le Coran qui a fait de moi un chrétien. Les gens m'ont dit, mais comment ça peut se faire? C'est le Coran qui m'a envoyé au christianisme. Comment? Et tout a commencé après la mort de mon père. En 88, j'étais encore adolescent au collège. Je n'avais jamais expérimenté la mort dans la famille. Les gens mouraient. Je pensais que nous, on était les préférés de Dieu. Parce que je n'avais jamais vu quelqu'un mourir chez moi. Et là, en 88, le 16 janvier 1988, mon père décède. Jusque-là, je ne savais pas ce qu'il se passait. Parce que la cour était bondée de l'homme. Après les funérailles, les 40e jour, jusqu'à 3 mois, il y avait encore du monde. Et quand tous les hommes sont partis, la fête des Tabaski qui suivait, on devait payer son dernier mouton. On paye le mouton, le père n'est pas là pour immoler le mouton le jour de la fête. Ça, c'était la première fois dans ma vie que je ne voyais pas mon père le jour de la Tabaski. Et puisqu'on était petit, on a invité le voisin Daouda Samake, notre voisin qui est venu immoler notre mouton. Là, ça m'a beaucoup choqué. On était à Bobo Baoulé. Le cimetière municipal d'Abobo se trouve à Bobo Baoulé, ceux qui connaissent. Et moi, j'ai marché de la cour jusqu'au cimetière pour aller voir la tombe de mon père. Est-ce qu'il est là? J'arrive devant sa tombe, son nom est inscrit, sa date de naissance et le jour de son décès. Je le regarde, je suis devant la tombe adolescent et je dis, mais il ne va plus jamais revenir encore. Mais est-ce qu'il est sauvé? Du coup, je m'interpelle sur moi-même ma position. Je me demande, je dis, mais un jour, Issa quittera ce monde comme son père. Mais est-ce que je serai sauvé? Et la question qui brûlait maintenant dans mon cœur, je veux savoir si je suis sauvé ou pas avant ma mort. Ah, ni que moi, hein. Devant la tombe de mon père, je voulais avoir l'assurance de mon salut avant de mourir. Il n'y avait même plus d'autres idées dans ma tête comment je pouvais savoir si je suis sauvé parce que j'étais convaincu que de la manière le vieux s'en est allé, un jour je m'en irai. Maintenant, est-ce que je suis sauvé? Issa voulait savoir s'il était sauvé. J'ai passé toute la fête, tout le temps triste, le cœur angoissé, attristé. Il y avait une souffrance spirituelle à moi que personne ne pouvait comprendre. Mon père avait un ami qui était l'imam second de la mosquée d'Abou Baoulé qu'on appelait Sriki Diallo. Et ce vieux-là, il était beaucoup versé dans les études coraniques. J'ai eu le courage d'aller le voir un jour. Et j'ai dit au vieux, il dit, bah, t'as dit papa, est-ce que mon père sait qu'alors qu'il s'est là qu'à ma safro? C'est-à-dire, est-ce qu'un homme peut connaître qu'il est sauvé avant même qu'il ne décède? Le vieux m'a regardé droit dans les yeux. Il dit, Manganewa. C'est-à-dire, tu es malade? On peut connaître ça comment? Il faut mourir d'abord. Allez, le côté quoi? Namasa. En sabali, c'est-à-dire, nous ne sommes même pas encore morts et toi, tu veux savoir si tu es sauvé. Et le vieux reprend. C'est-à-dire, nous devons œuvrer parfaitement. Car les œuvres comptent au jour de la résurrection. Il y a un système de balance qu'on appelle Mizan. Les bonnes œuvres seront pesées, les mauvaises œuvres seront pesées. Il n'y a même pas eu la pesée. Toi, tu veux savoir si tu es sauvé. Système de balance qu'on appelle Mizan. Les bonnes œuvres seront pesées, les mauvaises œuvres seront pesées. Il n'y a même pas eu la pesée. Toi, tu veux savoir si tu es sauvé. Et il a repris. Il dit, c'est-à-dire, il dit quoi? Mène une vie agréable, juste et parfaite. Prie et jeûne, fais les bonnes œuvres. Car le jour de la résurrection, tes bonnes œuvres vont peser en ta faveur. Mais dis que tu peux connaître que tu es sauvé, jamais, personne ne peut le connaître. Ah, il n'en avait pas la réponse. Non, il n'avait pas encore la réponse. Et le cœur était encore angoissé. Quelques mois après, lors des funérailles d'un autre vieux qui est décédé, un imam, un prédicateur imam, ce n'est pas les jeunes d'aujourd'hui, avant c'était les vieux qui prêchaient. Un prédicateur imam, un vieux prédicateur est venu prêcher lors des funérailles du vieux Bemba Traoré. Et ce prédicateur a prêché sur la sourate 19, versets 71 à 72. Vous pouvez relever ça. La sourate 19, versets 71 à 72. Et le vieux prédicateur, il prêchait en Djoula. Il dit, Morotena soro alu chemaya, mitna do jahanama kono kasoro kabo. Ala o tala ka yere kaliola oye wuli baliye. O kofe, amena klenu mbo ka klemba luto jahanama kono kudai. Qu'est-ce qu'il veut dire?
Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car c'est un décret irrévocable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous sauverons les pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés à jamais. À jamais, c'est ça qui est coup d'œil là. Alors là, le vieux ne devait pas faire cette prédication. C'était dur. Mais j'ouvre une petite parenthèse. Pour nos frères et sœurs musulmans qui nous écoutent, même s'il y en a aussi dans la salle. Ça, c'est un verset de tromperie. On peut te tromper. Prendre ta femme, ton mari, tes biens, les choses de ce monde. On peut te tromper pour t'arracher ces choses. Tu peux les retrouver après. Mais si on t'a trompé sur ton salut, tu es foutu. Ce verset est une tromperie. Pourquoi? Entrer dans l'enfer et ressortir. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, si tu rentres dans l'enfer, tu ne sortiras plus. Luc 16, l'histoire de Lazare et du riche. Dans le verset 26, le riche a demandé à l'ange, dis à Lazare, j'ai tellement soif, qu'il puisse venir me désaltérer un peu. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? Il y a un fossé entre vous. Tu ne peux pas aller là, il ne peut pas venir ici. Donc dès l'instant que tu rentres dans l'enfer, bolité. Voilà pourquoi je dis que c'est une parole de tromperie. Et cela veut dire clairement qu'aucun musulman ne sera sauvé en vertu de ce verset-là. Mais puisque ce n'est pas un endroit où on va et on ressort. Donc si tu rentres, tu ne sors plus. Et Allah a juré que tous les musulmans passeront par l'enfer. Donc Allah a juré qu'aucun musulman ne sera sauvé. Qu'aucun musulman ne sera sauvé. Issa, moi je ne voulais pas aller là-bas. Et je cherchais l'assurance de mon salut. Ce doute-là, je voulais connaître si je suis sauvé ou pas. Mais le Coran me dit, quel que soit Alpha, tu feras un tour à l'enfer. Je suis resté là dans cette position d'angoisse spirituelle, du collège jusqu'au lycée. Et là au lycée, je rencontre un jeune à Djoukrou, du nom de Esso Roland. Un chrétien digne d'être appelé chrétien qui menait une vie digne de l'évangile. Ça, il faut le dire. Il avait un caractère. Roland ne fumait pas, il ne buvait pas, il ne courait pas derrière les filles, il ne trichait pas en classe. Les 4 péchés que j'ai dit, ça faisait ça. Roland ne fumait pas, il ne buvait pas, il ne courait pas derrière les filles, il ne trichait pas à l'école. Les 4 péchés là, nous on avait ça, mais on était musulmans. Et sa vie m'impressionnait beaucoup. Et le musulman, je m'accroche à lui. Moi j'avais un souci. Comment faire pour connaître si je suis sauvé? Le Coran m'a condamné, mais j'étais musulman. J'espérais qu'un jour je pouvais rencontrer le salut dans le Coran. Chaque fois j'embêtais Roland. Si Jésus est Dieu, alors comment on peut tuer Dieu? Il n'arrivait pas puisque c'était un enfant. Il ne pouvait pas, la divinité du Seigneur, ce n'est pas n'importe qui peut décortiquer ça. Et je suis resté là en train de l'emmerder. Et un jour, Roland sort un livre rouge dans sa main. Il me tend le livre. Il dit ça. Si tu es sincère et que tu cherches Dieu avec tout ton cœur, voici ce livre, la Bible. Prends-la, va la lire. Dieu va se révéler à toi. Il me donnait mal. Combien de Bibles, les petits Gédéons qu'on nous a donnés à l'école, nous on a jeté ça. Parce que nous, musulmans, nous avons été vaccinés contre la Bible. C'était un faux livre. Un livre des égarés. Un livre falsifié. Et un livre dépassé. Un livre de mécréants. Moi, j'ai foutu quoi avec ce livre de mécréants? Roland a insisté ça. Prends, je t'offre ça. Prends cadeau. Mais tellement qu'il insistait, j'ai pris parce qu'il insistait. Pas parce que j'allais voir quelque chose dedans. Je prends la Bible. J'arrive chez moi à la maison, je balance cette Bible-là sur la table. Et une nuit, je regarde, je vois la Bible qu'elle a là, c'est son livre rouge. Il dit, attends, je vais prendre ce livre-là, lire rapidement, aller lui remettre. Et il fout quoi ça? Je prends. Le Nouveau Testament commence par Matthieu. J'ouvre le premier chapitre de Matthieu. Le premier chapitre commence par la généalogie du Seigneur. Depuis Abraham jusqu'à David, Salomon, Joseph, Yeshua, Jésus. Près de 2000 ans. Une généalogie pas croyable. Il n'y a pas de généalogie dans le Coran. Non, athée.
bonzon tremeni kata kurana kono to kuka bonzon yeko ka tremeni faut kata cete comme mif ça va la Bible kono ate kurana kono. Il n'y a pas de généalogie fouillée. Moi j'étais étonné. Comment de près de 2000 ans on retrace la lignée d'un individu jusqu'à son père terrestre. Moi si tu prends mon cas, mon père s'appelle Brahima Traoré. Le père de Brahima s'appelle Jafet Teke Traoré. Et tu sais une fois. On a les noms compliqués. Hein. Et mon arrière-grand-père, son nom est trop difficile, on s'arrête ici. Je suis arrivé à quelle génération? 3 ou 4 hein. Mais pour Yeshua, Jésus, 2000 ans. Jusqu'à Yosef, son père. Je vais vous dire ceci. Jésus-Christ, Yeshua, il est Dieu fait homme. Il est le seul homme sur la terre qui a 2 généalogies. Il a une généalogie terrestre. Matthieu chapitre 1er jusqu'au verset 17. En tant qu'homme, 100% homme, une généalogie terrestre. Dieu, il a une généalogie céleste. Jean chapitre 1 jusqu'à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Voilà l'homme. Qui ici peut lever sa main que lui a 2 généalogies? Il n'y en a pas, mais il est le seul homme sur la terre qui a ces 2 généalogies. J'étais étonné de voir comment la Bible rendait les informations. Le livre devient intéressant. Donc je suis accroché au livre. Je lis. L'enfant naît, comment il va naître? L'enfant naît, il grandit, Hérode cherche à le tuer, ses parents le prennent, ils vont en Égypte. Ça, c'est pas comme ça le Coran. On peut te parler d'Adam, de Moïse, d'Abraham, de Jésus, dans le même verset. Il n'y a pas de logique narrative. Entends la Bible, j'étais fasciné. Et j'ai commencé la lecture, j'ai continué la lecture, j'arrive sur Matthieu 5. C'est là que je découvre que le oui d'un chrétien est un oui sans autre phrase. Et que son nom doit être non. Alors que nous, musulmans, tant qu'on ne jure pas sur une réponse, cela veut dire que ce n'est pas vrai. Si je dois dire Nena Allah, entre Dieu et moi, je commence à jurer. Neninfa, entre mon père et moi, je jure sur mon père, je jure sur Dieu, Jésus, tout ce qui est là. Entends la Bible dit, tout ce qui viendra après le oui ou le non est démoniaque. Donc cela veut dire que nous vivons avec les démons sans même nous en rendre compte. Peut-être même on est des démons. Je continue la lecture. Je tombe sur Matthieu 6. Dans le livre de Matthieu 6, comment Yeshua, Jésus, a enseigné les gens à la prière, au don, au jeûne, j'étais étonné. Et j'arrive où je découvre encore l'amour de Jésus. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui cherchent même à vous tuer. En islam, tuez vos ennemis. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. En islam, on tue les ennemis. Les compagnons de Mohammed, ils sont compartissants entre eux. La sourate 48, verset 29. Mais dur envers les mécréants. Tuez tous ceux qui ne confessent pas Allah et le prophète et le jour dernier. Mais Yeshua dit, Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, bénissez ceux-mêmes qui vous maudissent. Il fallait que je fasse une conclusion ici. J'ai dit non. Ça, c'est faux. Dis que suivre ce monsieur-là, tu vas en enfer. J'ai commencé à douter. Je me suis dit que quiconque marchait comme façon, Yeshua, Jésus, Issa l'a dit, il était sûr d'être sauvé. Et là, la Bible commençait à me troubler. J'ai déposé la Bible, allé vers le Coran. Quand je vous l'ai dit dans le début, c'est le Coran qui a fait de moi un chrétien. Puisque je commençais à être un peu confondu dans la Bible, mettant Hakli Sigi, je vais aller avoir la paix du cœur dans le Coran. Je prends le Coran, je vous l'ai dit au début qu'il n'y a pas de logique narrative dans le Coran. Je tombe sur la sourate 4, verset 171. Et dans ce verset, Allah dit ceci, ô gens du livre, les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites d'Allah que la vérité. Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Myriam, un souffle de vie venant de lui. Cela veut dire quoi? Le Coran dit aux chrétiens, n'exagérez pas dans la voie d'Allah.
Issa Jésus-Christ n'est qu'un messager. Un simple messager. Qui est appelé parole de Dieu sur la terre ici? Dieu lui-même. Aucun prophète. Ça m'a amené à aller voir qui était Mohammed dans le Coran. Dans la sourate 18, verset 110. Le Coran est clair. Il dit Kul inamar anna basharun kemisulkum. C'est le Coran qui dit, Allah dit à Mohammed, dis aux hommes que tu es un être humain comme eux. Mais si c'est un humain comme vous et moi, c'est qu'il est pécheur. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il est dans le péché. Alors là, le Coran ne m'enseignait pas comme la Bible. Je voulais voir si Mohammed même pouvait donner l'assurance du salut à travers ses dires. Je tombe sur la sourate 46, autant pour moi, la sourate 46, verset 9. Allah même a dit à Mohammed de dire aux gens, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que Allah fera de moi et de ceux qui sont en train de me suivre. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Ça, c'était fini. Mais là, j'ai compris que le vieux Siriki Diallo avait raison de dire qu'on ne pouvait pas savoir si on était sauvé. Car le premier guide musulman, il était quoi? Il était dans le doute. Il n'avait aucune assurance de son salut. Pour ne pas aggraver la chose, j'ai pu encore reprendre la Bible pour que le cœur soit assoiffé, amoindri. Je continue ma lecture. Alors là, il ne fallait pas continuer. Hein. Je tombe sur Jean 5, verset 24. Et le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne passera pas en jugement, mais il passera de la mort à la vie. Le seul mot jugement. Le seul mot jugement a suffi. Car Issa avait une condamnation dans son cœur. Il ne voulait pas aller en jugement. Car je l'ai dit, je ne voulais pas aller en enfer. Mais quand il a dit, je ne passerai pas en jugement, dès l'instant que je meurs, je suis sauvé. Il dit, ah, Djigikma. Oui. Les gens pensent que nous sommes sortis pour venir faire plaisir aux gens. Quel plaisir? Jamais. C'est dans le feu que nous sommes sortis. Et j'étais là rassuré. Et là où ma joie va être encore énorme, dans le chapitre 14 des Jean, versets 1 à 3, j'avais un cœur troublé. Et le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble point. Il savait que j'avais un cœur troublé. Il dit, Issa, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Toi, Issa. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Non, c'était fini. L'assurance que je cherchais, je l'ai trouvée dans ce verset. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui est la parole de Dieu. Et un cœur fertile venait d'entendre la parole de Dieu. J'ai dit Amen à la parole. Pour finir le témoignage, l'homme, on va dans ce verset. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui est la parole de Dieu. Et un cœur fertile venait d'entendre la parole de Dieu. J'ai dit Amen à la parole. Pour finir le témoignage, l'homme, on va raccourcir pour finir. Rappelez-vous que j'étais à la recherche de mon salut. Après la mort de mon père, je voulais savoir si j'étais sauvé. Mais à lire la Bible, personne n'a tapé sa poitrine pour dire qu'il est sauvé, sauf moi. Car l'Esprit de Dieu a témoigné à mon esprit que je suis sauvé. Ça, c'est une expérience personnelle. Pour savoir si tu es sauvé, crois au Seigneur de tout ton cœur. Donc, je dis ceci à tous mes parents. Si vous êtes encore musulman, vous ne pouvez pas être sauvé. Personne ne peut aller en enfer et ressortir. Le Coran t'a demandé, si tu crois à ce verset, que tu iras en enfer et tu sortiras. C'est une parole de tromperie. Tu ne sortiras plus. Pour sortir, quitte l'islam. Sortez du milieu d'eux. Si vous m'entendez, nous on était parmi eux. Mais pourquoi nous sommes sortis? Parce qu'on a entendu la parole. Donc tout
toutes les musulmans et les musulmans qui m'écoutent, vous êtes condamnés à aller en enfer et à ne plus jamais ressortir. C'est le seul verset où Dieu dit allez, et puis il a pris, Allah a dit avec insistance, ainsi dit Allah, vous allez partir en enfer. Il a dit ainsi dit Allah, car c'était un décret. Il a pris, tu rentres, il n'y a rien à faire, tu rentres. Et je vous le dis, si tu rentres, tu ne sortiras plus. Donc pour ne pas rentrer, sortez de l'islam. Que la paix de Yahweh soit sur chacun de vous et qu'il nous fortifie dans le nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Serviteur, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce témoignage est édifiant et en même temps accompagné d'enseignements. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu qui a été utilisé. Bien-aimé, il a relevé des points très importants que nous devons enseigner à nos frères bien-aimés qui sont de l'autre côté. L'islam ne donne pas le salut. Et l'islam ne donne pas le salut et il faut que le musulman le sache. Nous ne voulons pas insulter quelqu'un, nous ne voulons pas dire quelque chose. Mais la sourate 19, verset 71 du Coran dit clairement, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ce sera une sentence irrévocable. Si on te dit dans ta religion que tu seras en enfer et c'est une sentence irrévocable, alors je te dis que Jésus-Christ nous dit que tous ceux qui viennent à lui, il dit qu'il ne va pas rejeter quelqu'un. Il a la capacité, il a le pouvoir, il a l'autorité de donner la vie. Voilà pourquoi les deux brigands à la croix, pendant que l'un l'insultait, l'autre pouvait lui demander, Seigneur, souviens-toi de moi. Et il n'a pas dit demain après demain, il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Car il est le propriétaire du paradis. Il peut donner le paradis à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je vais dire à un musulman qui nous entend, nous sommes à la deuxième journée de notre semaine. Nous sommes dans la semaine